Je m'appelle Leïla Bacha, je suis responsable RSE dans le cabinet Meritis, qui est un cabinet de pilotage et de développement IT sur Paris, en région et plus récemment à Lisbonne. Dans un premier temps, la curiosité. C'est un de mes traits de caractère depuis toujours. Je pense que j'aurais adoré passer ma vie sur les bancs de la fac. Ensuite, moi, il faut savoir que j'ai pas de formation initiale dans la gestion de projet, dans la RSE. Donc c'était un moyen d'approfondir mes connaissances et de renforcer mes compétences à ce sujet. Ensuite, c'est toujours intéressant de rencontrer des experts du domaine et des pairs pour échanger autour de nos bonnes pratiques. Dans un premier temps, mes objectifs, c'était de perfectionner mes compétences autour de la RSE et puis surtout de savoir comment est-ce que je pouvais accompagner Meritis dans la déclinaison d'une politique et d'une stratégie RSE. Aujourd'hui, la RSE est une démarche volontaire. On est soumis à de nombreuses contraintes réglementaires. Le but, c'est de fédérer et de faire rayonner l'ensemble du groupe autour de ces sujets. Oui, je pense que j'ai pu répondre aux objectifs que je m'étais fixés en réalisant ce parcours digital. Selon moi, il y a deux points forts que je souhaite souligner autour de cette formation. Le premier, c'est que c'est un parcours digital structuré. On part de la base, des fondamentaux de la RSE et petit à petit, on entre dans le détail. Ça nous permet à la fin de la formation d'aborder des sujets un peu plus techniques comme une cartographie de parties prenantes ou une matrice de matérialité. Le deuxième point fort, c'est que c'est un parcours qui est participatif. Nous formons des équipes et nous étudions des cas d'entreprise, ce qui nous permet de joindre la pratique à la théorie en comprenant les enjeux, les priorités et les contraintes d'une organisation. J'ai pu mettre en pratique ce que j'ai appris lors de cette formation, notamment pour construire ma roadmap 2024. En effet, nous allons être soumis à la CSRD, qui est une norme réglementaire autour de la RSE, et je vais avoir besoin de créer une cartographie des parties prenantes et une matrice de matérialité. Enfin, ça me permet de comprendre comment est-ce que je vais pouvoir accompagner Meritis en fonction de nos trois enjeux. Comment créer durablement de la valeur pour nos clients, comment développer nos collaborateurs dans un environnement le plus humain possible, et enfin, comment avoir une empreinte sociétale positive. Oui, le contenu est parfaitement adapté à un profil comme le mien. Cet univers ne m'est pas complètement inconnu, pour autant je nécessite du perfectionnement. C'est un référentiel aussi qui évolue tous les jours, du coup il est important de se maintenir à la page. Quant aux aspects les plus utiles de ce parcours, pour moi c'est vraiment la bienveillance et la participation de nombreux collaborateurs. J'ai pu rencontrer des directeurs RSE, des responsables RSE, des chefs de projet développement durable, chacun avec sa spécialité, son expertise et son regard sur le monde. J'ai désormais toutes les cartes en main pour agir chez Meritis. La clé, c'est de fédérer l'ensemble de mes collaborateurs pour tendre vers un projet et un monde meilleur. N'ayez pas peur de vous lancer pour approfondir vos compétences, gagner en légitimité, fédérer vos équipes et rayonner en externe. Oui. Bien que la RSE soit une démarche volontaire, pour quiconque souhaiterait structurer sa politique ou stratégie, cette formation est faite pour vous. Le parcours est collaboratif, ludique, participatif. Que vous soyez un expert en la matière ou novice, n'hésitez pas. Vous y reverrez les fondamentaux de la RSE pour rentrer dans une granularité de détails très intéressante. Par la même occasion, vous rencontrerez des experts ou des pairs sur les thématiques de la RSE. Ce parcours digital sera parfaitement approprié si vous souhaitez entamer une démarche RSE au sein de votre organisation ou tout simplement si vous souhaitez porter des projets.